La thyroïde est une glande endocrine qui est située au niveau de la partie antérieure du cou et qui est responsable de la sécrétion d'hormones thyroïdiennes qui régulent nombreuses fonctions, notamment le transit intestinal, régule les battements du cœur, le capital osseux, l'humeur, la régulation aussi de la température. Des fois, on peut avoir des pathologies thyroïdiennes qui comprennent soit des pathologies fonctionnelles ou bien des pathologies morphologiques. Pour les pathologies morphologiques de la glande thyroïdienne, elles comprennent essentiellement soit les goitres, soit les nodules thyroïdiens. Et parmi les pathologies aussi de la glande thyroïdienne, on a les anomalies fonctionnelles, c'est-à-dire des anomalies de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, soit l'hypothyroïdie ou bien l'hyperthyroïdie. Concernant l'hypothyroïdie qui est responsable d'une carence en hormones thyroïdiennes et qui est responsable de plusieurs symptômes, notamment une asthénie qui est très très importante, une chute des cheveux, les ongles qui commencent à casser, une rétention d'eau responsable d'une prise de poids qui est assez importante, une constipation chronique, une tendance à la dépression aussi, et aussi qui est responsable dans certains cas d'une ostéoporose. L'hyperthyroïdie est une sécrétion qui est excessive d'hormones thyroïdiennes et on a des symptômes qui sont à l'opposé de l'hypothyroïdie, notamment on a une perte de poids qui est très importante, une accélération des battements du cœur, des palpitations, on peut avoir aussi une exophthalmie, c'est-à-dire une saillie des globes oculaires, on peut avoir aussi une frilosité, plutôt une irritabilité chez les patients qui présentent l'hyperthyroïdie. On note principalement, on a l'hérédité, on note aussi la carence iodée, c'est-à-dire l'iode, c'est le principal composant de la glande thyroïdienne responsable du fonctionnement de la glande thyroïdienne. Quand on a une carence très importante d'iode, on a des pathologies thyroïdiennes qui commencent à se développer et on note que l'iode, on le retrouve principalement dans les poissons et aussi dans les sels de mer. Et quand les sujets qui consomment très très peu de poissons depuis leur enfance sont prédisposés à développer des pathologies thyroïdiennes et aussi au cours de certaines périodes comme la grossesse et l'allaitement qui nécessitent de grandes quantités d'iode. Aussi, on note les facteurs hormonaux féminins et enfin, parmi les facteurs très très importants, on note le tabac et le stress également. Le traitement d'hypothyroïdie fait appel à des hormones thyroïdiennes, lévothyroxine substitutive, qui remplace la carence en hormones thyroïdiennes chez les patients qui en sont atteints et qui peut être soit transitoire, le traitement peut être soit transitoire, soit un traitement qui est à vie en fonction donc d'un bilan étiologique que l'on fait pour déterminer la cause de l'hypothyroïdie. Pour l'hyperthyroïdie, il fait appel à des antithyroïdiens de synthèse dont leur rôle c'est de faire baisser la sécrétion excessive des hormones thyroïdiennes. On peut avoir recours aussi à l'irathérapie, c'est-à-dire l'iode 131, comme on peut avoir recours aussi à la chirurgie thyroïdienne dans certains cas.